Alors ça s'est passé en novembre 1996. J'ai fait un infarctus dans la nuit. Et je ne savais pas que je faisais un infarctus. J'ai appelé un médecin qui est venu. Et à la suite de ça, on m'a annoncé le diagnostic, qui alors était terrible parce que je n'avais que 32 ans. Dans quelques années, il me fallait une transplantation cardiaque pour pouvoir continuer à vivre. Donc moi, j'ai continué à vivre, enfin, à essayer de vivre. Mais ça a été la galère pendant 8 ans. J'étais insuffisance cardiaque, je ne pouvais plus faire de sport, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus monter d'escalier, je ne pouvais plus skier. Des choses de la vie courante, je ne pouvais plus les faire. Le 21 décembre 2001, ma fonction cardiaque de 25 est passée à 14. Alors là, je ne pouvais plus vivre à la maison, j'étais hospitalisée et j'ai attendu cette transplantation à l'hôpital. Sous oxygène, parce que là, vraiment, j'avais besoin d'assistance, sous perfusion, parce que je ne pouvais même plus manger. Manger était devenu aussi un effort. Il me restait 3 mois à vivre. Donc le 6 février, c'était 9 h du soir. On m'a dit, voilà, on vous a commandé une ambulance, vous partez sur la Timone, on a un cœur pour vous. Ça a été un moment de joie. Je suis partie seule, je suis partie confiante. Voilà, j'étais en paix et sereine. 2 jours après, je me suis réveillée en réanimation à la Timone. Donc, et là, j'ai eu deux pensées qui ont été très fortes. Ça a été, la première pensée, c'est je respire. J'avais plus de tuyaux, j'avais plus d'oxygène et je respirais seule. Et ma deuxième pensée, de suite après, ça a été je suis dans la joie avec ma famille, mais je savais qu'au moment où moi j'étais dans la joie, il y avait une famille qui était dans les pleurs, qui venait de perdre quelqu'un, mais qui avait fait la chose la plus, vraiment, je trouve, un acte d'amour formidable, m'avoir donné la vie. Maintenant, je travaille avec la coordination hospitalière, auprès des jeunes, de tous les publics. Je vais dans les lycées à partir des 3e, dans les écoles d'infirmières. Le message, il est simple, hein, c'est se positionner. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais se positionner ou pour le oui ou pour le non. C'est pas quand on arrive face à la mort qu'on va prendre une décision. Il faut prendre la décision avant. Voilà, se positionner pour le don d'organes, ça c'est important.